Bonjour et bienvenue en ce 2 décembre pour notre deuxième case du calendrier des historiens et des historiennes. La catastrophe du 30 août 70 n'est pas la première de son genre, il s'agit même de la répétition d'un même événement, presque au même jour du calendrier, mais 656 ans après. Ce dont nous allons parler, c'est de la destruction du second temple de Jérusalem qui marque le triomphe de Rome et l'échec, mais pas encore tout à fait, la fin de la révolte juive de 66. Cette révolte est la première révolte juive contre Rome, elle s'étale de 66 à 73. Et l'épisode central de la défaite juive a lieu en 70, c'est la chute de Jérusalem qui entraîne la destruction de son temple. À cette époque, la Judée est sous domination romaine, depuis le milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Elle ne devient pas directement une province. De 40 avant Jésus-Christ à 6 après Jésus-Christ, y règne la dynastie hérodienne, qui est nommée par Rome comme le Hérode de la Bible. À partir de 6, la Judée devient une province romaine, un territoire de l'Empire. La domination romaine y est plus ou moins acceptée dans une société juive très divisée, mais en majorité, le peuple rêve de plus d'autonomie. Certains incitent même à la rébellion contre Rome, ce sont les groupes sicaires ou zélotes, les sicaires pratiquant des assassinats politiques contre les gens qui collaborent trop avec Rome. Ce contexte politique, social et religieux explosif fait suite à une situation de quasi-révolte permanente sur des années. L'événement qui va mettre le feu aux poudres, ce sera la répression par les Romains de juifs qui se moquent du procurateur, du représentant de l'empereur, et cette répression va dégénérer en combat de rue au cours du printemps et de l'été 66. À la fin de l'été, toute la ville appartient aux révoltés et le reste de la région suit le mouvement. Malgré une force de 30 000 hommes, le gouverneur de Syrie va échouer à rétablir la situation et les élites juives vont rejoindre la révolte. En 67, l'empereur Néron va donc envoyer le général Vespasien et ses fils mater la révolte. Ils s'emparent progressivement de tous les territoires pour encercler Jérusalem, alors que dans le même temps, différentes factions à Jérusalem se déchirent pour prendre le pouvoir. En 69 cependant, Vespasien quitte la Judée, la région de Jérusalem, pour s'emparer du trône impérial, mettant fin à une année d'anarchie où se sont succédés 4 empereurs. Au début de l'année 70, son fils Titus va mettre le siège à Jérusalem. Semaine après semaine, les Romains progressent dans la ville, franchissent les murailles et s'emparent de la citadelle. En août, ils atteignent le temple et le 30, il sera incendié, ce qui sera présenté comme un accident par les Romains. Il serait la conséquence de la réaction isolée d'un légionnaire face à une contre-attaque juive. La prise de la ville s'achève en tout cas début septembre et elle est entièrement rasée. En 71, Titus triomphe à Rome avec son père Vespasien, à qui il succédera, et son frère Domitien, qui lui succédera. Ils exhibent le trésor du temple et ses objets de culte, dont on peut encore voir la représentation sur l'arc de Titus à Rome, qui célèbre ce triomphe. La destruction du temple et la prise de Jérusalem ne met pas fin à la guerre. Le dernier bastion juif, Masada, tenu par des sicaires, des radicaux, n'est pris par Rome qu'en 73, après le suicide collectif de ses derniers défenseurs. Les Juifs se révolteront à nouveau contre Rome en 115 et surtout en 132. Suite à cette révolte, ils seront bannis de Jérusalem. Ces révoltes vont pousser les Juifs à se disséminer dans l'Empire, c'est le début de la diaspora juive. Si la destruction du temple peut sembler n'être qu'un détail de la répression de cette révolte, il constitue pour les Juifs un événement majeur. Le temple est la maison du Dieu unique, le seul temple des Juifs. Il est au cœur de la religion juive. Avec sa destruction, plus de grands prêtres, plus de sacrifices. Suite à la destruction du temple, se développe une nouvelle organisation du culte autour de ceux qui deviendront les rabbins et avec d'autres lieux, les synagogues, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il ne reste du temple qu'un ancien mur de soutènement, l'actuel mur des Lamentations. Pour plus d'informations, allez voir en bibliographie et demain, nous retrouverons Morgane pour une autre case.